Le Danube est un joyau environnemental, mais il est aussi l'un des fleuves les plus modifiés d'Europe. Les barrages et canalisations construits par l'homme ont bouleversé son équilibre naturel, comme ici entre la Slovaquie et l'Autriche, la zone d'étude de cette équipe de chercheurs. Ici démarre un autre réservoir qui se situe en aval de Bratislava. Et on y trouve plus de sédiments. Si les sédiments s'accumulent ici, c'est qu'à quelques kilomètres en aval, un important barrage bloque leur circulation. Cela augmente les risques d'inondation, peut gêner la navigation ou nuire à la qualité de l'eau. Quand il y a un déséquilibre, plus de sédiments et moins de courant, cela cause de la sédimentation. Et inversement, quand il y a moins de sédiments et plus d'eau, il y a un phénomène d'érosion. Donc ce problème global, une fois mieux compris, peut nous amener à prendre des mesures concrètes pour améliorer la situation. Le projet nommé DREAM vise à favoriser le partage de connaissances pour une meilleure gestion des eaux à la frontière austro-slovaque. Il est doté d'un budget de 13,5 millions d'euros, financé à plus de 60% par le Fonds de cohésion européen. La première mission est de comprendre la morphodynamique du Danube. Des simulations sont menées en laboratoire ici à Vienne. Les chercheurs ont créé des modèles en 3 dimensions pour permettre aux autorités ou aux entreprises de prendre de meilleures décisions. Mais ils font face à un problème de taille. Dans ce petit canal, le problème qui se pose, c'est que l'on doit reproduire les processus à petite échelle. On peut diminuer l'échelle pour la largeur et la profondeur des cours d'eau. Mais quand on veut le faire pour les sédiments, c'est problématique. Donc moins nous avons de différences d'échelle, mieux c'est. C'est pourquoi un immense laboratoire hydraulique à l'échelle 1/1 est en construction à Vienne, doté d'un canal d'une capacité de 10 000 litres d'eau par seconde, l'équivalent de 60 baignoires. Une capacité de recherche augmentée qui devrait favoriser la mise en place de solutions innovantes et durables. Les cours d'eau représentent une ligne de vie pour notre environnement. Ils sont bénéfiques pour les loisirs, pour les hommes, les animaux et les plantes. Donc nous devons étudier les systèmes fluviaux. Nous sommes convaincus qu'avec ce laboratoire hydraulique, nous pouvons contribuer à résoudre les problèmes que nous avons. Les scientifiques espèrent que leurs recherches contribueront aussi à améliorer la situation d'autres fleuves du monde.